On va commencer par parler des loyers. C'est ici le fond du problème. D'abord, vous êtes pour que la norme, ce soit le locatif social. Commençons par dire une chose, je suis pour qu'il baisse. Pas simplement qu'il soit encadré, pour qu'il baisse. Ça, c'est dans les mesures d'urgence, parce que la situation que nous vivons est une situation qui est insupportable. Comment peut-on faire baisser les loyers sans que la mesure vienne à être confiscatoire? On peut procéder d'après la méthode dite hollandaise, qui consiste à calculer quelle est la moyenne dans un secteur, et une fois qu'on a la moyenne, tout ce qui est au-dessus, on le rabat à la moyenne. Et c'est de cette façon qu'on obtient une baisse. Cependant, si on appliquait ça à Paris, on trouverait des moyennes exorbitantes et peut-être qu'on ne changerait pas grand-chose à la situation, pour l'agglomération parisienne, et en particulier pour Paris intramuros. Donc à ce moment-là, il faudrait s'y prendre un petit peu différemment. C'est-à-dire qu'on ferait ça, on ferait ce que je viens de dire, bassin de vie, moyenne, et on regarde par rapport à la moyenne des situations comparables dans le reste du pays. Je veux dire, on peut regarder ce qui se passe à Lyon, on peut regarder ce qui se passe à Marseille, à Grenoble ou à Toulouse. Il y a aussi des petits propriétaires de logements oui. Qu'on va étrangler aussi. Mais non, on ne les étranglera pas. Il faut tenir compte du fait que tout le monde doit pouvoir vivre, pas seulement les petits propriétaires de logements, comme vous le dites. De la même manière, je propose la réquisition des logements. Alors on m'a déjà dit, mais on m'a dit pas plus tard que tout à l'heure, on m'a dit, qu'est-ce que vous faites? Vous les volez? Mais non, pas du tout. La réquisition, c'est pour ceux qui ne louent pas. S'ils louent, il n'y a pas de réquisition. Mais il faut louer à des tarifs qui sont humainement supportables. On est d'accord, on n'est pas d'accord avec moi, mais je me situe avec le Front de gauche dans une autre logique que celle de la soi-disant France des petits propriétaires. Le rêve d'être tous propriétaires, je l'admets, je le comprends, mais c'est une illusion. Et je dis à ceux qui m'écoutent, vous n'êtes pas propriétaire, vous êtes seulement les locataires des banques qui vous serrent la gorge. Parce que ce n'est pas vrai qu'on a envie d'être propriétaire. On a envie d'être correctement logé. Voilà, c'est tout, c'est une ambition humaine simple. On baisse les loyers, est-ce qu'on les bloque? Moi, je parle de baisse. Après, il y a des mesures de fond. La mesure de fond, c'est d'augmenter l'offre de logement. Plus il y en aura, et plus le marché va commencer à se rééquilibrer. À la Fondation Abbé Pierre, on est évidemment pour une production beaucoup plus importante de logements sociaux et de vrais logements sociaux. C'est pour ça qu'on parle de 150 000 par an. Le logement social ne suffira pas, en tout cas dans un avenir proche. Pourquoi? Et donc, on pense qu'il faut aussi mobiliser du logement privé, locatif, à des loyers en dessous du marché. Qu'en pensez-vous? Si c'est faisable, je suis d'accord. Mais je voudrais qu'on prenne le problème aussi par le bout du logement social. Non, mais on ne peut pas passer à côté du bilan de la situation, quand même. Si aujourd'hui, l'intervention de l'État, par le biais de procédés comme ceux qu'on connaît, comme la loi Cellier, bon, ça revient... Qui va disparaître. Peut-être bien, mais dans les années 60, l'État donnait 0 au logement privé. Et maintenant, 70% de son intervention est tournée vers le privé. Je ne suis pas d'accord. Alors, c'est un choix. Je pense que c'est 100% de l'argent public va au logement social et au logement collectif. Voilà, c'est ma version. On peut ne pas être d'accord, mais il faut d'abord commencer par ça. On commence déjà par faire des choses simples. Le 1% patronal, on le récupère tout pour du logement pour les ouvriers et pas pour l'éparpiller. Deuxièmement, le livret A, qui aujourd'hui a été dispersé dans les différents établissements bancaires. On le rapatrie tout au même endroit et ce livret A est exclusivement attaché à la création de logements. Pourquoi je lis les deux choses? Parce que j'ai lu dans un programme amical qu'on allait doubler le plafond du livret A. Pourquoi pas? Si on peut mettre davantage de sous et qu'il y en a qui veulent les mettre là, tout va bien. Mais pas si ça doit rester dans la caisse des banques. Parce que aussi longtemps que ça reste dans la caisse des banques, tout ce qu'on fait, c'est les aider à améliorer leur bilan. Donc on ramène le livret A là où il doit être, dans la caisse d'épargne et dans le public, bien sûr, puisque ça doit servir à ça, et pas à améliorer les bilans des banques. Nous raisonnons toujours dans le même cadre, comme si on resterait pour toujours dans la pénurie, pour toujours dans les loyers trop élevés. Donc on peut faire, monsieur, je viendrai vous voir, et vous me ferez la liste des 10 mesures qu'il faut prendre d'urgence en plus de celles que je viens de faire là. J'ai compris, je sais, puisque je vais le signer tout à l'heure. Je vais même en rajouter un avenant, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas au niveau... moi, je suis plus gourmand que vous. Alors, il ne faut pas penser que dans le cadre de la pénurie. L'objectif, on doit se donner un objectif global. On va définanciariser, donc on va petit à petit écrouler le marché de l'immobilier, parce que ce n'est pas bon de faire de l'accumulation à cet endroit-là. Donc on prend des indicateurs de développement, et on va se dire, à quel moment est-ce que nous sommes sur la bonne voie? C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est 27% du revenu d'un ménage qui passe dans le logement.
Et l'objectif, ça doit être d'arriver à 20. Et donc, on se donne pour tâche, pour plan politique, d'arriver à baisser la part que représente la dépense logement, comme on est arrivé pour des tas d'autres domaines. Pourquoi on n'y arrive pas dans ce domaine qui est le plus simple? C'est quand même plus compliqué de se donner comme objectif 80% d'une classe d'âge et d'arriver à 70 que de dire on va construire 200 000 logements, qui est un problème d'ingénieur, de béton, d'électricité et de bois qui est assez simple à régler. Donc voilà, c'est donc qu'on a entretenu volontairement la pénurie, je le répète, on a entretenu volontairement la pénurie. Un mot sur les sans-abri. Vous voulez, vous aussi, interdire les expulsions? On ne peut pas être heureux au milieu d'un océan de malheur. Ce n'est pas possible. Donc ça dépend qui gouverne. Il y a ceux qui trouvent que c'est possible et il y a ceux qui trouvent que ce n'est pas possible. Donc il faut prendre des mesures qui sont un peu brutales. J'ai parlé de la réquisition tout à l'heure, c'en est une. La deuxième, c'est la trêve des expulsions pour les personnes qui sont en difficulté, c'en est une autre. Et est-ce qu'il y a un la système troisième, aussi pour indemniser les propriétaires, comme on l'a vu tout à l'heure avec Eva Joly? Oui, mais c'est pas difficile à faire. Je crois qu'il y a des systèmes de mutuelles qui permettent de faire ça assez facilement. J'en étais aux tarifs sociaux. Oui, alors là, c'est une question qui est très importante. La précarité énergétique, la précarité pour l'accès à l'eau est au moins aussi traumatisant et autant facteur d'indignité que le reste, le prix du logement. Par conséquent, là encore, il faut trancher dans le vif. Il faut donc une tarification sociale. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que les premiers mètres cubes d'eau, ceux qui servent à se laver et à boire, parce qu'on ne peut pas s'en passer, les premiers kilowattheures doivent être quasiment à taux zéro. Je dis à taux zéro pour ne pas être frappé d'inconstitutionnalité, c'est-à-dire gratuit. Et puis ensuite, ils progressent suivant le niveau de la consommation et ils sont plus chers, beaucoup plus chers, quand il s'agit de mésusage. Monsieur Mélenchon, on a entendu des choses sur la production, sur la régulation des prix, avec les expulsions ou les tarifs dégressifs, sur la protection des plus faibles. Un des points qu'on a listé comme étant problématique majeure de société dans notre pays, c'est la ségrégation territoriale, qui fait que beaucoup de ménages sont renvoyés très loin des centres-villes, là où finalement le logement reste accessible financièrement. Alors la loi SRU, vous avez évoqué le renforcement de cette loi, va permettre de créer plus de logements sociaux là où il en manque. Mais est-ce que vous avez envisagé d'autres outils? Nous, on parle par exemple d'une contribution de solidarité urbaine, on parle des secteurs de mixité sociale qui sont appliqués dans certaines collectivités, comme à Rennes, à Nantes, à Nice. Quand on mélange, c'est mieux. Et que sinon, on est obligé de vivre derrière des grilles, d'avoir des espèces de cités privées où on se cache entre soi pour être heureux, tandis que les autres croupissent là où on les a mis. Par conséquent, la mixité, c'est un impératif. Et je veux dire à tous les décideurs, c'est la bonne décision politique à prendre. Ce n'est pas seulement par générosité que vous le ferez. Vous le ferez parce que vous créerez enfin une ville. On ne crée pas une ville en additionnant des quartiers qui sont des ghettos. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant d'aller signer le contrat social? Alors, je vous ai parlé de l'urgence, du diagnostic. Je vous ai dit que le logement était malade de l'argent. Je vous ai dit que les urgences, comment on s'y prenait. J'ai évoqué les aspects durables, la construction en masse. Maintenant, je veux évoquer en quelques mots la révolution citoyenne. Notre pays doit rompre avec l'état dans lequel il vit, c'est-à-dire rompre avec le règne de la finance. Et la politique doit correspondre à cette rupture, mais aussi l'intervention et l'implication populaire de masse sans laquelle on ne changera rien du tout. Je le sais. Donc j'estime que, premièrement, nous devons reconstruire un vrai secteur public du logement. Deuxièmement, nous devons mettre l'accent, aider de toutes les manières possibles, ça ne veut pas dire obliger, mais aider de toutes les manières possibles l'habitat coopératif. Tout ce qui va pousser à la propriété sociale collective avec la volonté collective est bon dans l'intérêt de la révolution citoyenne à laquelle je pense. Et enfin, n'oubliez jamais, quand vous faites de la politique sur ce sujet, toute la dimension de l'accompagnement social de la vie des quartiers. Il n'est pas acceptable qu'on ait détruit par la privation de subventions autant de réseaux sans lesquels il est impossible d'arriver à vivre correctement ensemble. Et si je dois dire quelque chose pour terminer, c'est une pensée pour mes petits camarades qui militent dans les régies de quartier. Je suis pour que les clauses sociales soient introduites dans les appels d'offres et qu'on arrête de mettre en compétition les régies de quartier qui, elles, intègrent le coût social avec Bouygues et les autres grands promoteurs qui, eux, naturellement, ne connaissent rien à tout ça. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon. Vous allez pouvoir signer et rajouter votre avenant au contrat social.